Euh, Hello, on est aujourd'hui encore là pour commencer, au fait, toujours pour faire suite par rapport à la partie Docker et toutes les installations au fait qui vont avec. Donc là, on va essayer de continuer sur la partie Docker pour pouvoir voir en fait les différentes manipulations qu'on peut faire au niveau de Docker. Donc on avait vu que sur Docker, il y avait sur Docker, par exemple, si on revient sur le site Docker, on a Docker Desktop qui permet au fait d'installer. Donc Docker Desktop, c'est l'utilitaire Windows au fait, qui permet d'installer euh, Docker en mode desktop pour pouvoir voir en fait les conteneurs. Parce que là, si on regarde bien dans mon Docker Desktop, j'ai un Docker Desktop qui est là, qui a une application qui a en quelque sorte tous les éléments donc quand on l'installe, on a sur Windows en fait l'équivalent de quand tu installes sur Ubuntu, pouvoir faire les commandes et on peut aussi ne pas l'utiliser, mais c'est une IHM qui est vraiment intuitive et qui permet au fait de voir au fait au niveau de conteneurs les images et de pouvoir faire des pools aussi des images. Si on va sur le site par rapport à la documentation de Docker, documentation. Build, share and run applications. Donc là, si on vient ici, on voit bien que on a une documentation assez vraiment. Là, c'est la partie installation qu'on a vu tout à l'heure. En fait, donc pour l'installation de Docker, si on est sur Ubuntu, il faut mettre les commandes qu'on avait mises sur la partie Vagrant, c'est-à-dire faire l'installation des prérequis, l'installation du Docker Container, sachant que Docker, c'est deux parties, hein. C'est comme un front-end, un back-end. Donc, il y a ces deux parties-là. Donc, le daemon qui tourne en derrière pour la partie get start. Donc, ça, c'est la partie au fait où les images. Et là, on a aussi d'autres parties au fait qui permettront au fait comment persister, qu'est-ce que c'est que le running des images, le building, donc tout ça, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est plutôt mettre en pratique ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, rapidement via euh, tac, oups. Donc là, ça, ici, c'est clair, mais je sais pas, est-ce qu'ici, c'est clair? Ok, là, c'est clair. Donc là, on va essayer de mettre en pratique rapidement. Ici, là, si on regarde ici, tac, ls. Donc, on a une application ici qui est une application en fait front-end qui a en quelque sorte, on a un Docker Compose. On peut voir en fait le Docker Compose. Déjà, avant d'aller dans le Docker Compose, on peut aller directement sur le Dockerfile, hein, VI de Dockerfile. Tac, Docker. Tac, donc là, on voit bien que on a notre fameux from, les différentes run, l'expose, le add. Donc là, ça, c'est une nouvelle commande qu'on n'avait pas vue. Add, c'est pour dire que ajoute ça. Bon, c'est comme si tu faisais un copie en quelque sorte, hein. Add, c'est comme si tu faisais un copie. Et il y a le CMD. Donc, c'est des commandes. Donc, c'est toutes ces commandes-là. On peut aller se documenter sur la partie doc de Docker et on verra tout cela. Donc, si on sort pour cela, donc là, on vient de voir que on a vu le Dockerfile. Maintenant, on va essayer de voir le Docker Compose. Qu'est-ce qu'il a? Donc, Docker Compose.yaml. Et là, on voit version service API. Ici, on n'utilise pas de network, il n'y a pas de volume parce que par défaut, tout sera créé. Docker, si on ne spécifie pas ces éléments-là, il est créé par défaut. Le network, on verra qu'il y aura un network. Le volume, il y aura un volume. Donc, tout sera, on le verra au fait dans cette mise en pratique. Tac, ça c'est bon. Donc là, on va seulement se baser sur ces deux-là. Le reste, c'est plutôt côté applicatif, donc on n'aura pas à utiliser ça. Donc là, on voit bien que, donc ce qu'il faut bien regarder, c'est que si tu regardes bien ici, euh, là, on a un point bulle. Donc c'est ce que je disais au fait. On peut utiliser le Dockerfile pour pouvoir
On peut utiliser dans le Docker Compose, on peut utiliser le Dockerfile. Il faut faire le point. C'est comme si tu mettais contexte, en fait. Donc, c'est plutôt, par exemple, c'est un build, oui. C'est plutôt quand tu mets build, point, ça veut dire que, en quelque sorte, tu dis à ton Docker Compose d'utiliser le Dockerfile qui est là. Donc, tu n'as pas besoin de faire un Docker build-t-no cache comme on l'a fait. Mais tu peux le faire. Je peux, par exemple, builder mon image et donner un nom et ainsi de suite. Mais ici, on a préféré utiliser le point pour dire que on va faire un Docker Compose up tout court. Donc, si on ressort rapidement, donc, ce qu'il faut faire, on a un Docker Compose, on a un Dockerfile. Docker Compose va utiliser, donc, quand on fait un Docker compose app, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir utiliser le Docker Compose.yaml. Le Docker Compose.yaml va essayer de lancer le Dockerfile et là, on aura la génération de notre. Donc, c'est parti. Sachant que là, on a du permission aborted. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé, on est dans du Ubuntu, il faut mettre un sudo parce que ils vont sur son fameux sudo. On est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Warning, Docker engine is running with Swarm mode. Donc ça veut dire qu'on a un mode Swarm, effectivement. On a un mode Swarm. Donc là, tout ce qui était élément, en fait, il a essayé de lancer l'applicatif, mais c'est pas parti. Pourquoi? Parce que ça, c'est des erreurs qui sont liées à l'applicatif. C'est-à-dire dans l'applicatif, l'environnement NPP n'est pas bien installé, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas de notre ressort. Mais on voit bien que l'image a été faite, recreating API, médicaments, ainsi de suite. Et puis, to deploy application across the worst one, use Docker Stack Deploy. Donc, ça veut dire que si tu veux faire ça en mode répliqué, il faut que tu peux utiliser Docker Stack Deploy. Si tu fais Docker Stack Deploy, il va utiliser le composant, il va déployer ton application en mode Swarm, c'est-à-dire en mode répliqué. C'est comme on avait vu ça dans la première partie avec le Keycloak où on avait mis réplica. Mais ici, si on a le temps, on le fera. Ça veut dire que là, si on regarde, est-ce que notre conteneur est bien créé? Docker sudo Docker PS. On n'a rien. Pourquoi? C'est normal parce que l'application n'a pas pu démarrer parce qu'il y a une erreur au niveau de cons medicament array. Ça, c'est des erreurs liées à NPM avec tout ce qui est le TypeScript et autre chose. Donc, c'est pas. Mais si on regarde maintenant au niveau des conteneurs, Docker PS-A pour dire montre-moi tous les conteneurs avec toujours un sudo devant, ce serait mieux. Et là, si on regarde bien, on a